Nous sommes favorables, bien entendu, à ces investissements et plus largement à toutes les initiatives visant à préserver et à économiser l'eau. Parmi ces initiatives, nous rappelons celles que nous avons proposées au conseil municipal et au conseil communautaire, une tarification progressive de l'eau à vocation sociale et écologique, visant à garantir l'accès à l'eau pour tous et à économiser la ressource. Le conseil communautaire s'est prononcé à l'unanimité pour lancer une étude à ce propos. Cette proposition fait d'ailleurs partie des mesures promues récemment par le président de la République. L'eau est un sujet crucial, vous l'avez dit. Il est urgent de réduire notre consommation d'eau. Or, le premier consommateur d'eau est de très loin l'agriculture productiviste. Ce n'est pas de méga-bassines dont nous avons besoin, c'est d'une transformation profonde de notre modèle agricole. C'est ce qu'ont exprimé à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le 25 mars, des milliers de manifestants qui ont subi une terrible répression policière. Répression que nous connaissons bien dans le Tarn depuis Sivens. Et puisque nous parlons de répression, savez-vous ce qu'est une ganivelle? Également appelée barrière girondine, c'est une clôture formée de lattes de bois assemblées par du fil de fer. Ce mot, beaucoup d'Albigeois ne le connaissaient pas jusqu'au 30 mars dernier. Ce jour-là, au petit matin, 6 personnes, représentants syndicaux et manifestants, ont été interpellés à leur domicile. Ces interpellations ont mobilisé une trentaine de policiers. 2 des personnes interpellées ont été menottées alors qu'elles n'opposaient aucune résistance. Ces représentants syndicaux et manifestants ont été mis en garde à vue. L'un d'entre eux a rapidement été relâché. Les 5 autres ont passé la nuit en cellule. Déférés le lendemain à 10 h devant la procureure de la République, les prévenus ont été encadrés par un arsenal policier et militaire digne de dangereux criminels, 15 policiers, 27 gendarmes mobiles, 10 véhicules. La comparution immédiate était requise et ils ont été traduits devant le tribunal le vendredi 31 mars à 14 h, tribunal qui se prononcera finalement le 2 mai. Les faits qui leur sont reprochés sont en relation avec la manifestation spontanée du 16 mars 2023, jour où le gouvernement a déclenché le Xème 49.3, suscitant partout en France une légitime colère. À Albi, elle s'est exprimée par un rassemblement et des prises de parole devant la préfecture, où un feu symbolique de poubelle a été allumé devant le portail de la préfecture. 2 plaintes ont été portées par la mairie d'Albi et la préfecture du Tarn. La plainte de la mairie d'Albi met en cause 3 responsables syndicaux et manifestants pour, je cite, le transport et la dégradation en réunion d'une ganivelle en bois et dans le cadre d'une manifestation au préjudice de la mairie. Des arrestations à 6 h du matin, 32 heures de garde à vue, des comparutions immédiates, un dispositif policier d'ampleur. Tout cela pour une simple ganivelle que l'on trouve pour 80 € dans un grand magasin de bricolage albigeois. Tout ceci est grotesque. Cette fameuse ganivelle a d'ailleurs été remplacée et déposée symboliquement devant la mairie d'Albi par l'intersyndicale et les manifestants le 7 avril. Aux militants syndicaux et manifestants poursuivis, nous exprimons notre soutien et notre solidarité. Nous exprimons également notre indignation face à cette répression disproportionnée et cette tentative de criminalisation du mouvement social. Enfin, nous demandons à Madame le maire d'Albi de retirer sa plainte. Un grand mouvement traverse notre pays depuis le 19 janvier. Cette réforme des retraites injuste et inutile est rejetée par la grande majorité des Français. La répression, c'est ça le rapport. Partout, à Albi comme ailleurs, de très grandes manifestations ont exprimé le rejet de cette retraite à 64 ans. Le gouvernement, par le recours au 49.3 et à d'autres procédés parlementaires, a tout fait pour passer en force au mépris des Français et de la démocratie. Alors que la loi vient d'être promulguée, faute d'avoir convaincu les Français et négocié avec les organisations syndicales, le gouvernement a choisi la répression. Les arrestations albigeoises du 30 mars ne sont qu'un exemple... Vous concluez, s'il vous plaît, Monsieur Tonicello ? Oui, j'ai presque terminé, madame. Les arrestations albigeoises du 30 mars ne sont qu'un exemple de la répression de tous les contre-pouvoirs syndicaux et associatifs
que l'on pense par exemple à la Ligue des droits de l'homme. Albi s'est inscrite sur la carte de la mobilisation avec la grande manifestation nationale du 16 février. Ne la laissons pas s'inscrire désormais sur la carte de la répression syndicale avec ses plaintes de la préfecture et de la mairie. C'est pourquoi, dans un souci d'apaisement, nous vous remercions par avance, Madame le maire, de bien vouloir retirer votre plainte. Je vous remercie. Je voudrais dire ma stupéfaction, et je suis sûr que dans la salle, nous sommes plusieurs à être stupéfaits par de tels propos venant d'un élu issu du suffrage universel. Ça n'existe pas d'être élu par le suffrage universel et de tenir des propos comme ça. Ça n'existe pas. Vous devriez avoir honte d'aller si loin. Vous devriez avoir honte d'apporter uniquement votre soutien à des gens qui balancent des pavés, à des gens qui jettent n'importe quelle grenade. Vous devriez aussi alors apporter votre soutien aux forces de l'ordre qui sont martyrisées. Je me rappelle, parce que j'y étais, la manifestation ici, un jour à Albi, en novembre, où 17 gendarmes mobiles ont été blessés, plusieurs hospitalisés au centre hospitalier d'Albi. Ça vous laisse de marbre. Vous ne vous attardez pas à ces gens qui effectivement maintiennent l'ordre. C'est à ces gens qui effectivement sont là pour que la liberté, mais le droit de manifestation soit exercé certes, mais pour que la liberté soit respectée. Et je crois que dans vos propos, vous appelez tout simplement à la désobéissance, à la violence, à l'agressivité. On n'a pas le droit, quand on est élu du peuple, de s'exprimer de cette façon, surtout dans une assemblée comme ça, démocratiquement élue. Vous devriez avoir honte et vous devriez tout de suite retirer vos propos. Monsieur Gilles. Monsieur Tonicello, je suis outré par vos propos. D'abord, j'ai cherché le lien entre votre diatribe et l'eau qui était le sujet de cette délibération, je ne l'ai pas trouvé. J'ai 40 ans de service à la tête de 100 000 gendarmes pour terminer. J'ai 40 ans de témoignages. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fémur traversé par un harpon tiré à tir tendu contre des gendarmes dans une manifestation? Est-ce que vous croyez, monsieur Tonicello, qu'on va à la fleur au fusil à une manifestation quand dans sa besace on prend des boules de pétanque, des pétards d'artifice que l'on va utiliser à tir tendu contre les gendarmes, tout ce qu'il faut pour incendier des véhicules de gendarmerie tels qu'on l'a vu à Sainte-Soline. J'ai 40 ans de témoignages qui font que je suis outré par votre propos. Il est inacceptable, il est dogmatique. Il ne fait que relayer ce que l'on entend à l'Assemblée nationale par les compères de M. Mélenchon, qui cautionnent par leurs propos la violence, qui la légitime, qui la banalise, ce qui est coupable quand on est élu et responsable public. C'est honteux un tel comportement de votre part, et j'en témoigne. Pour parler de ce qui a été fait par le service patrimoine végétal, mais ce qui a été initié depuis de nombreuses années, la préoccupation de l'eau ne nous est pas tombée tout à coup aujourd'hui. Et je crois que pour citer, juste pour que vous ayez une idée des efforts qui ont été faits par ce service, donc en 2012, le service gérait 67 hectares. Il consommait 65 919 mètres cubes d'eau pour cette surface, 67 hectares. Et aujourd'hui, en 2021, hier en 2021, on était passé à 166 hectares et on ne consomme plus que 22 845 mètres cubes d'eau. Ce qui veut dire que les deux courbes se sont croisées. On voit bien le résultat de ce travail, de cette approche pragmatique qui a été faite autour de l'eau. Et je rappelle que la délibération concerne bien évidemment 15 000 € d'investissement pour la récupération d'eau. Je remercie l'ensemble de mes collègues pour leurs interventions, auxquelles, bien évidemment, je m'associe. Je me permettrai également de rajouter mon soutien plein et sincère au monde agricole. Je crois que c'est un petit peu facile de toujours stigmatiser les autres, d'être effectivement dogmatique. Et heureusement, a fortiori dans un territoire comme le nôtre, qu'il y a des gens qui soutiennent les agriculteurs parce que je crois qu'ils sont à l'origine du bien manger que nous prenons tous. Je crois qu'ils sont à l'origine de l'entretien d'énormément de parcelles, au-delà même des cultures qui sont les leurs. Il y aurait sûrement beaucoup moins de biodiversité si les agriculteurs n'étaient pas là. Et je crois que c'est un petit peu facile de toujours dire que les autres sont coupables. Donc, merci aux agriculteurs pour le travail qu'ils font. Merci aux gendarmes. Oui, je vous remercie. 3 points, je serai très bref. D'abord, tout le monde
l'a constaté, depuis le 19 janvier, le mouvement qui s'est déroulé à Albi. Donc, Monsieur Tonicello, Oui. intérêt local, juste intérêt Oui, je local. serai très bref. Non, c'est pas ça que je vous dis. Oui, mais non, j'ai Intérêt compris. local, juste intérêt local. Je serai local, je serai local. Premier point, localement, le mouvement local de contestation à la réforme des retraites a été on ne peut plus pacifique depuis le 19 janvier. Ça, c'est la première chose. C'est un mouvement qui est bon enfant. Deuxièmement, concernant la transformation des pratiques agricoles, je pense que c'est un constat qui est partagé partout, y compris par les agriculteurs. Donc on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui sur la nécessité de revoir en profondeur nos systèmes agricoles. Et troisièmement, je voudrais vous demander de répondre à la question que je vous ai posée. Est-ce que la mairie d'Albi va retirer sa plainte? Je vous remercie. Le dépôt et le retrait d'une plainte est une compétence que notre conseil municipal a déléguée et que l'intérêt local au titre du CGCT n'est pas complètement avéré. Pour autant, je vais vous apporter une réponse. Mon attention a été appelée en fin de semaine dernière par des manifestants qui se sont ouverts à l'un de mes collaborateurs de cette question de Ganivelle en dehors de toute récupération politique. Cette plainte a été déposée car la règle en ville d'Albi comme à l'agglomération est que toute destruction volontaire de biens publics fait l'objet d'une plainte et en aucun cas une cause ne saurait justifier une telle dégradation du bien public d'une manière générale et nous faisons systématiquement des dépôts de plainte pour ce type de destruction, comme nous en avons fait encore récemment pour les arbres de la municipalité qui sont en train d'être vandalisés de manière quasi systématique. Donc nous avons encore déposé des plaintes tout à l'heure, tout comme on peut le faire sur le volet scolaire quand il y a des dégradations. Je crois que personne ne m'en voudra, c'est quelque chose de systématique. Toute atteinte au bien public fait l'objet d'un dépôt de plainte. Au-delà de ce principe, je serai attentive à ce que les auteurs nous fassent savoir qu'ils ont eux-mêmes procédé à la réparation pleine et entière du préjudice ainsi causé, parce que l'on peut considérer comme un débordement tout à fait répréhensible avec un bien public qui peut être considéré de surcroît comme une arme par destination. Je profite de l'occasion que vous me donnez pour saluer une nouvelle fois le rôle du service d'ordre de l'intersyndical aux côtés de nos gendarmes et de nos policiers, auxquels un juste hommage a été rendu tout à l'heure. Je vous remercie